Hello tout le monde. Alors aujourd'hui c'est le deuxième épisode de la série Toutes les bases pour apprendre à coudre que je propose aux débutants en couture qui veulent apprendre à coudre. Et aujourd'hui je vous propose de découvrir comment enfiler une surjeteuse avec ma surjeteuse. Alors c'est quoi une surjeteuse? Une surjeteuse, ça vous permet de faire de belles finitions sur vos projets de couture. Et si par exemple vous trouvez que les points zigzag ne sont pas assez jolis pour vos finitions, ou que vous en avez assez de faire des biais sur vos finitions pour avoir de jolies finitions, vous pouvez aussi opter pour l'achat d'une surjeteuse quand vous faites beaucoup de projets de couture. Et l'enfilage de la surjeteuse n'est pas forcément simple quand on vient de l'acheter. Et aussi son utilisation, je me rappelle que quand je l'ai acheté, celle-ci, j'ai eu beaucoup de mal au début. Et je vous propose donc cette vidéo pour découvrir des petites astuces pour enfiler votre surjeteuse et des petits pense-bêtes pour ne pas faire les premières erreurs que j'ai pu faire personnellement. C'est parti! Alors, c'est comme une machine normale, il faut enfiler ses fils. Alors, vous avez la possibilité d'enfiler jusqu'à 4 fils. Donc, vous avez, vous voyez là, vous avez un porte-cône où vous pouvez y mettre jusqu'à 4 fils. Et 2 fils minimum. Moi, personnellement, j'enfile à chaque fois 3 fils. Je trouve que c'est adapté à quasiment tous mes projets de couture. Et c'est donc pour ça que je vais vous montrer comment enfiler 3 fils sur cette surjeteuse. Sachant que là mon aiguille est à droite. Généralement je garde toujours mon aiguille du côté droite parce que vous avez 2 aiguilles que vous pouvez utiliser quand vous avez 4 fils, ou du côté que vous voulez quand vous mettez 3 ou 2 fils. Et quand vous allez la mettre du côté gauche, donc votre point va être plus long, et du côté droit donc il sera moins long. Et c'est ce que je choisis de faire parce que esthétiquement c'est ce qui me convient. Donc là, on va enfiler avec ces 3 cônes bleu marine. Et aussi, quand vous achetez vos cônes, faites bien attention d'acheter donc des couleurs adaptées au projet de couture que vous allez faire. Et aux fils que vous avez utilisés avec votre machine à coudre. Alors, pour enfiler vos fils, il faut respecter un ordre très précis, sinon l'enfilage sera automatiquement raté, c'est-à-dire que la surjeteuse ne va pas fonctionner correctement. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi, tout simplement parce que vous n'aurez pas respecté cet ordre. Alors cet ordre, c'est de mettre votre premier cône de fil dans n'importe quel sens. Donc ici, pour le premier fil, de le passer. Vous avez quand vous avez votre surjeteuse, que vous l'achetez, la barre est comme ça, donc vous la tirez vers le haut. Vous passez le fil derrière, vous le tenez dans le premier endroit réservé à cet effet. Vous le passez sur la deuxième endroit réservé à cet effet, et sur l'arrière vous allez le passer sur l'avant comme ça. Donc voilà, arrière, avant, arrière, avant. Et quand vous avez fait ces 1, 2, 3 petites vaguelettes, vous allez sur ici là, donc vous le passez sous le bras. Et puis sous la fente, vous enlevez votre bac qui est réservé en fait pour prendre le fil, les bouts de tissu qui retombent quand vous utilisez la machine, parce qu'il y a un couteau pour couper l'excédent de tissu avec la surjeteuse. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec l'utilisation de surjeteuse, qui peut abîmer beaucoup de vos projets de couture, ce qui m'est arrivé au début. Et donc, le 4e emplacement, ce qui est bien avec cette surjeteuse, c'est que tout est numéroté et tout est indiqué. Et en plus, par fil, vous avez des couleurs pour vous aider à vous référer. Là, on a passé là, on est au 4. Au point 5, vous passez en dessous. Et en passant au-dessus, automatiquement, il va se caler dans le bras prévu à cet effet. Ensuite, toujours avec le bleu, on va sous les deux bras fait pour tenir ce fil toujours. Donc à chaque fois vous avez la couleur bleue pour vous indiquer que c'est toujours le premier fil qu'on utilise. Ensuite vous passez en dessous du bras numéro 7,
Alors, attendez, je suis passée au-dessus là. Vous passez en dessous et en fait il se cale en dessous comme ça automatiquement. Et ensuite, vous allez sur la manette numéro 9 pour tirer en fait ce bras là. Et là vous allez passer votre fil à une emmanchure prévue à cet effet. Vous avez le dessin sur la machine en fait. Là vous voyez, vous passez votre fil là derrière. Alors, il est rentré, donc je le ressors. On passe le fil. Attendez, c'est parce que non. Et faites bien attention à ce que votre roulette soit bien au point de repère, sinon ça ne le fait pas. Donc voilà, on passe en dessous et ensuite on passe le fil dans un petit trou prévu pour. Quand c'est passé dans le trou, on s'aide d'une pince pour faire ressortir son fil. Et on refait rentrer la manette. Et en fait là, ce fil, on va le passer derrière cette pièce où on va enfiler notre deuxième fil après. Voilà, on passe là derrière. Et notre premier fil est enfilé. Voilà pour le premier fil. Et quand on a fait le premier fil, on peut passer au deuxième fil. Donc on prend un deuxième cône où on va faire la même chose qu'avec le premier fil. On met sur le bloc réservé pour le cône. On passe le fil derrière la barre, puis sur l'avant de la barre, en dessous de la deuxième fente pour passer derrière la barre, puis on revient sur l'avant et on bloque sur le deuxième trou ici et on passe dans la fente. Quand on est en dessous, donc là maintenant on va sur les dessins roses. Alors là on est au 4, on passe au 5, il faut passer en dessous. Ensuite 6, on passe juste en dessous du premier bloc et pas du deuxième, parce que vous voyez sur le premier il y a un point rose mais pas sur le deuxième. Donc on passe en dessous du premier bloc. 7, au-dessus de ce bloc, et ensuite en fait 8, vous voyez qu'il faut mettre le fil dans le trou de ce manche. Et voilà, je vais vous aider. Alors je vais quand vous avez enfin réussi à sortir du trou, vous passez le fil derrière votre pied, à côté du premier fil que vous avez enfilé. Et voilà pour le deuxième fil. Et enfin on enfile le troisième fil. Donc vous prenez votre troisième bobine, vous faites ressortir le fil, vous mettez sur le porte-cône. Et là en fait, au lieu de commencer par la droite, quand vous passez de ce côté là, vous commencez par la gauche. En fait, à chaque fois de chaque côté, vous commencez par le côté extérieur. Donc par là, ce manche là, donc on commence donc par l'arrière, on passe le fil arrière pour le faire passer vers l'avant. Et là, on bloque sur cette fente pour passer vers l'arrière. Et là, on utilise cette fente pour repasser vers l'avant. Et comme les autres, on bloque à l'intérieur de ce bras qui est le bloc numéro 3. Et on passe à l'intérieur ici et là. Et à chaque fois, en fait, pour mes projets, la tension 4 suffit pour pratiquement tous mes projets de couture. Et la pression du pied de biche à 2. Puis là en fait la spécificité c'est pour ce fil, c'est que vous allez
pas continuer vers le bas, mais vous allez enfiler l'aiguille là. Donc vous passez en dessous là, puis vous bloquez ici en faisant attention parce que moi comme j'utilise l'aiguille de droite, je vais suivre le vert et du coup je vais passer là par rapport à ce bloc du côté droit de ce bloc. Donc ensuite, comme avec une machine à coudre normale, je bloque au-dessus du porte-aiguille, du pied là. Et soit vous utilisez l'aide pour enfiler votre fil, mais moi j'ai l'habitude de le faire de façon manuelle. Donc voilà, je rentre mon fil dans mon aiguille. Quand j'y arrive pas, en fait, je coupe le bout de mon fil pour qu'il soit plus net et qu'il soit plus facile à rentrer dans l'aiguille. Et généralement, après, ça marche assez facilement. Je peux parfois aussi l'humidifier avec ma bouche, avec un peu de salive. Là, évidemment, je filme, donc j'ai du mal. Mais quand j'ai du mal, je redescends mon pied de biche, en fait. Ça m'aide aussi à avoir un peu plus d'espace. Voilà. Là, mon fil est rentré. Je le ressors. Je vais mettre de la pince pour le faire ressortir. Et voilà. Et je relève mon pied de biche. Et je le fais passer de l'autre côté avec les autres fils en dessous de mon pied. Et voilà, j'ai mes 3 fils. Je referme le bloc et je mets mon bac qui sert à récupérer le fil. J'ai donc mon fil qui est enfilé et je peux commencer à utiliser ma surjeteuse. Quand vous avez fini d'enfiler votre fil, il faut en fait que vous commenciez, avant de commencer à l'utiliser, il faut que vous commenciez à faire une chaîne de nœuds, sinon ça va être compliqué pour faire tenir le début de la couture sur votre tissu. Vous n'aurez pas d'excédent de fil. Donc voilà, vous redescendez votre pied de biche. Là c'est la manette ici. Quand on la redescend, le pied de biche redescend. Vous tirez les 3 fils là que vous avez. Et en fait vous avez la même manette que vous avez sur une machine normale. Qui est aussi disponible sur votre surjuteuse. Vous la faites tourner dans le sens inverse d'une aiguille du monde comme avec une machine à coudre. Vous avez tous vos réglages de base. Là vous pouvez suivre le manuel. Alors moi généralement là je le mets à 3, la 1 et la 5. Là où les réglages de base, là où tout est, où c'est éclairé en gris clair, je les respecte et ça va très bien pour mes projets. Donc voilà, vous tirez votre fil et vous tournez votre manette jusqu'à ce que vous ayez une chaîne de fil. Et là comme ça aussi ça va vous permettre de voir si votre enfilage a réussi. Vous tirez un peu sur votre fil pour faire ressortir la chaînette. Et quand vous avez une chaînette régulière, ça vous montre que votre enfilage est réussi. Là on la voit pas très bien, mais j'ai une chaînette régulière. Et vous pouvez donc placer le tissu, un tissu test d'abord si vous voulez, votre tissu sur votre surjeteuse. Alors pour éviter de couper votre tissu là où vous voulez pas qu'il coupe, en fait, utilisez les points de repère disponibles sur votre surjeteuse comme vous pouvez le faire sur votre machine à coudre. Et en fait là c'est la barre qui vous montre là où le couteau va couper. Si vous dépassez cette barre, le couteau va couper cet excédent de tissu. Donc faites attention par rapport à ça. Posez votre tissu là où vous voulez que l'aiguille commence à piquer. Et vous pouvez commencer à le mettre en fait. On va voir en fait, vous allez voir. Quand vous avez une bonne partie de tissu pris, là j'allume ma surjeteuse en fait. Ah oui, vous allumez. Et je vais faire ressortir un excédent de fil parce qu'en fait, après pour la finition, pour que votre couture tienne, en fait, il ne faut pas couper comme ça, sinon ça va se découdre. Il faut prendre, vous aider en fait d'une aiguille, en fait, vous prenez l'excédent de chaînette
qu'il y a là. Il y a d'autres méthodes, hein, moi, mais c'est celle que j'utilise. Vous le rentrez dans une aiguille adaptée. Vous le faites ressortir. Voilà. Et vous pouvez le rentrer dans la chaînette que vous avez fait sur votre tissu. Comme ça, ça va pas se défaire. Vous la rentrez à l'intérieur. Et ce qui en ressort, vous le coupez. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous rentrez dans le bout de l'aiguille, dans le chasse de l'aiguille, vous passez sur la chaînette de votre tissu, vous ressortez, vous coupez. Et voilà. Donc comme ça vous permet de coudre sur votre tissu et l'empêcher à votre fil de s'effilocher avec des finitions propres. Parce que le point zigzag, parfois c'est pas très... Moi je le trouve pas forcément très clean pour mes finitions et je préfère largement utiliser ma surjeteuse ou mettre des billes. Voilà pour l'utilisation de la surjeteuse. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. À la prochaine, ciao!